La ferme familiale a été achetée par mon arrière-grand-mère en 1917 pour mon grand-père qui était à la guerre de 14. C'est mon père qui a repris la ferme en 1956 avec ma mère. Et moi, j'ai repris la ferme familiale en 96. Moi, j'ai été formé à l'école dans un mode assez intensif. Mes parents étaient intensifs et moi, je ne parlais que de productivité. Et quand j'ai rencontré Cécile, ma compagne en 2009, elle ne comprenait pas pourquoi je continuais dans ce sens-là alors que ça ne marchait pas. Elle me dit, mais tu es avec les marais, tu es avec l'herbe, pourquoi tu travailles pas, tu changes pas ta façon de travailler, pourquoi tu t'orientes pas sur la bio? Là, c'était un peu l'opération de la dernière chance et j'ai franchi le pas de désintensifier la ferme, de passer en bio. Déjà, le passage à la bio, c'est tout un état d'esprit, c'est une philosophie. C'est de travailler en respect et en adéquation avec la nature. C'est aussi dans notre façon de vivre au quotidien, dans nos achats, dans nos modes de consommation. C'est essayer de réfléchir à tout ça. Et puis, on a deux petits-enfants, on essaye petit à petit de leur transmettre nos connaissances et puis notre cheminement. Même si moi, je viens du milieu intensif à la base, mon cheminement vers la bio, il évolue en permanence. Donc ils sont tout jeunes, mais déjà bien mordus par la ferme. Donc peut-être que demain, j'aurai peut-être la chance de pouvoir transmettre la ferme à mes enfants. Au quotidien, on essaye de leur inculquer les valeurs de la bio, du respect de la nature, des animaux. Le développement d'un arbre, c'est important pour lui. C'est important pour nos enfants, pour leur bien-être, pour leur santé. C'est assurer la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? Et si on peut transmettre ça à nos enfants, on aura pas mal travaillé.